Bonjour tout le monde. C'est Patrick. Je vais réfléchir, je vais peut-être pouvoir créer une étagère. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ça sera un vlog préparatif, organisation pour un futur marché qui arrive mine de rien assez vite. Donc dans cette vidéo, on va préparer le stand ensemble qui est impératif. J'adore préparer le stand avant les marchés, m'organiser au niveau du matériel, savoir ce que je dois prendre, connaître aussi la disposition des produits qui est importante. Et éventuellement me préparer aussi à des changements de temps qui peuvent arriver, car là, ça sera mon premier marché à l'extérieur. Alors, pour la papeterie, les illustrations, je préfère à l'intérieur, mais bon, visiblement, il n'y avait pas de place, donc ça va être l'occasion d'expérimenter aussi l'exposition extérieure. Donc, j'aurai un barnum pour abriter du soleil ou de la pluie au cas où. Je croise les doigts pour qu'on ait un beau temps et pas trop humide si possible. Ça serait merveilleux. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour faire tout ça. Et puis je pense qu'on ira faire un petit tour au jardin parce que c'est la saison. Et puis j'adore vous montrer les plantes qui poussent, les fleurs. J'en ai pas assez à mon goût, j'aimerais bien en avoir plus. Mais bon, on va y aller tranquillou. Vu le chien qu'on a qui nous déterre tout et qui nous détruit tout, on va attendre, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Puis on va rester optimiste. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour cette semaine de préparation et je pense notamment aussi de finir de préparer tout ce qui est papeterie, bloc-notes ou to-do list. Donc je vous embarque avec moi.
Ce matin, j'ai installé ma table d'exposition et ce que j'aime faire avant chaque marché, c'est préparer ma table, revoir les objets que je dois mettre dessus, organiser tout l'espace pour une bonne présentation, voilà, la décoration, etc. J'aime que tout soit OK pour le jour J. Donc voilà, on va préparer comme un stand ensemble. Et puis, ça va être l'occasion aussi pour moi de peut-être réaménager autrement, de me dire que pour le printemps, je préférais avoir tel objet ou pas, enfin voilà, ce genre de choses. Et en sachant que c'est mon premier marché de printemps. Donc voilà, je suis habituée à faire les marchés de Noël au niveau décoratif, voilà, c'est sympa. Mais là, avec le printemps, je vais peut-être pouvoir mettre quelques fleurs, des couleurs chaleureuses, voilà. La nappe. Enfin, que dis-je? La nappe. Non, ce n'est pas une nappe, c'est un drap. Système D, hein. Yes! Bon, déjà ça te fait. Je vais aller chercher tous les supports de présentation et puis les produits. Oh, j'aimerais bien mettre une couleur. Parce que j'ai juste des petits supports travers juste pour poser mes illustrations. Mais en fait, c'est plat, il n'y a pas de hauteur. Moi, j'aime bien qu'il y ait de la hauteur. Je vais réfléchir, je vais peut-être pouvoir créer une étagère là. Faut que je réfléchisse. Hey! Cette étagère Ikea depuis peut-être une dizaine d'années. Je ne l'ai jamais accrochée. J'ai perdu une vis et depuis, j'ai honnêtement la flemme d'aller chercher une vis. Et quand je vais chez Ikea, j'y pense pas. Et du coup, elle est belle, elle est comme ça, elle traîne à la poussière, elle est merveilleuse. Le problème, c'est que ça va faire une différence de teinte. Des caisses, j'ai peut-être une idée. Je vais faire des essais. Alors c'est malheureux parce que j'en ai pas deux de la même couleur. C'est dommage, j'adore ces deux couleurs là. On fait des essais. C'est fait pour ça. Hop. C'est déjà un peu plus haut. C'est un peu mieux. Mais. Parce qu'ici, ce sont les cloches qui sont là. De ce côté, c'est tout ce qui est porte-clés et suspension. Et les cartes, les illustrations, je les mettais là. Mais je trouvais que c'était pas terrible. C'est pour ça que je veux quelque chose d'un peu plus haut. Alors je suis en train de réfléchir à ça. Mais oui, c'est beaucoup trop grand évidemment. C'est bête. Il faudrait une un peu plus courte. Comme ça j'aurais fait des étagères. Je sais pas si c'est bien. Il y a de la couleur, écoutez. J'essaye un truc, hein. Franchement j'ai peur que ça tombe d'un coup. Ça ne devrait pas, hein, mais bon. Il faudra que je mette une cale peut-être. Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien. C'est de la récup, hein. Là ces deux présentoirs sont fabriqués par mon mari. Je lui ai dit je veux ça, comme ça, il me fait un truc. C'est bien pratique, honnêtement. Non, je plaisante ça.
Alors, là j'ai mis une carte, ça tient, ça fait. Le truc c'est que j'ai pas de place derrière. J'aime bien dessiner quand il y a un moment de calme lors des marchés. Et bien là, il n'y a pas de place. Faudrait que j'ai une petite table avec moi derrière ou à côté de moi pour dessiner ou rien que pour manger. Je fais des essais. Ça marchait de Pâques, mais Pâques, moi je le vois printanier, donc j'ai pas envie de mettre des œufs partout. J'adore. C'est l'illustration. Et l'illustration limace arc-en-ciel. Je suis fan. Elle est tellement colorée. En fait, je crois que j'ai passé toute ma journée à faire ça parce que j'ai déjà pris 1h30 à faire ça. Que ça, franchement. Je pourrais peut-être faire tenir les cartes. Regardez. Si je les fais tenir comme ça. Ah, que je mette une barre là. Je sais pas si j'aurai assez. C'est la question. Et là, 3. J'en ai fait que 3 parce que je n'ai plus d'encre, hein, voilà. Donc vu comme je ne peux pas en racheter pour l'instant, et ben c'est tout.
Allez, un petit tour au jardin pour vous montrer l'évolution. Les alliums grandissent. Donc les feuilles, j'ai constaté ça tous les ans. Les feuilles montent et après on verra apparaître la tige qui n'est pas encore là, mais qui ne saurait tarder. Là c'est pareil. Je ne vous ai pas montré aussi, mais là c'est un érable du Japon. Alors il me semble que son nom c'est Kiku... Kiku machin truc. Et voilà, la floraison ne va pas tarder. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, je suis avec Willow. Bonjour Willow. Bonjour tout le monde. Il faudrait toujours avoir la main sur elle. Voilà. Oui, oh mon Dieu. Elle est trop marrante cette balle. Son bruit me fait penser à un jeu vidéo qui était sur la PS1. Alors ça remonte. Hein. C'était un petit crocodile. Je crois que c'était Croc. Croc. Ouais, Croc. Et c'était un... Il avait une voix comme ça, un peu comme la balle. Enfin, ça me fait penser à ça. Le bazar. J'ai mis des pierres pour pas que ça s'envole, il y a un petit peu de vent. Voilà. Bon, on est le lendemain du marché. Je suis rentrée hier soir, j'ai tout posé en vrac, n'importe comment. C'est le bazar, donc ce matin je vais m'occuper de tout ranger, de faire un petit peu de paperasse, et puis ça sera bien. J'en ai une tonne de papier de soie. Le problème, c'est quand on les commande, je ne peux pas commander que 10 papiers de soie. C'est forcément un gros lot de papier de soie, ce qui peut paraître un peu moins cher aussi. Mais du coup, là, j'en ai peut-être pour 3 ou 4 ans de papier de soie. Surtout le rouge et le orange. Au départ, c'était censé être Noël et l'automne. Bon, après, le rouge, ça fait aussi japonais. Puis, de toute façon, j'aime toutes les couleurs, alors c'est pas évident. Ah. C'est le pinceau qui était devant. Sur mon stand, je mets aussi le QR code de ma page Instagram. Mais je pense que je vais refaire différemment. Je vais mettre les liens de mes pages Facebook, Insta et puis YouTube aussi. Avec le QR code Insta aussi. Et je pense que je vais m'organiser autrement pour le prochain marché. C'est en faisant les marchés avec les stands que je me dis peut-être que ça serait mieux. Ou, enfin, là, ce que je vais faire, c'est renettoyer les cloches en verre. Je fais ça à chaque fin de marché, en fait. Je nettoie toujours les cloches en verre. C'est une question de propreté. Je suis peut-être un peu maniaque là-dessus, mais j'aime bien que mes produits soient beaux. Puis en même temps, je fais du rangement. Alors... Puis ça me permet aussi de bien ranger mes produits, de passer un coup d'aspirateur dans les caisses. Moi, je les range super bien, tout est bien organisé, tout est bien ordonné dans les caisses quand je prépare les créations. Et
pour les marchés, mais alors la fin de marché, alors je remballe quand même histoire de protéger les créations, mais c'est mis, on va dire, un peu précipitamment. On va dire que moi j'aime bien que tout soit clean et bien rangé pour le prochain marché. J'en ai partout. Elles sont bien celles-ci, elles sont solides. Donc, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais chercher une chaise. Ah, j'ai été chercher une chaise pour poser la caisse parce que là j'ai trop peur de la faire tomber. Donc, on commence par ça. C'est Patrick. Pour la Saint-Patrick. Une chose à savoir, et peut-être qu'on n'en parle pas assez. Je fais des créations, voilà, sous cloche, comme vous pouvez le voir. Le problème, c'est que quand on est à l'extérieur, il fait beau, impeccable. Moi, j'avais le Barnum, donc pas trop de soleil la journée. Un petit peu de vent quand même, donc il a fallu que je protège surtout les illustrations pour pas qu'elles s'envolent. Donc j'ai mis des petits cailloux sur les illustrations, et histoire que ça ne s'envole pas. Mais un petit peu de vent, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Mais pour les créations sous cloche, eh ben, quand il y a du soleil, forcément ça réchauffe. Et ben là, ça crée de la condensation. Alors ça, j'ai pas trop apprécié. C'est la faute de personne, il n'y a pas de problème. Hein. Mais j'ai horreur de la condensation. C'est un truc de fou. Et là, il y en avait sous les cloches. Et heureusement, je ne scelle pas les cloches en verre au socle en liège. Ça m'a permis quand même de nettoyer l'intérieur. Alors j'étais là toujours avec mon chiffon en train de passer un coup et tout. Ça m'a ennuyé d'avoir cette situation-là. C'est pas de ma faute, c'est la faute de personne, c'est pas la faute du temps, c'est comme ça. Donc c'est vrai que voilà, ça fait une expérience aussi. Je sais qu'il faut pas du tout que je me mette au soleil pour mes créations. Même pour les illustrations, j'aime pas trop qu'il y ait le soleil direct dessus. J'ai toujours peur que les couleurs elles passent. Bon là, les couleurs n'ont pas changé. Allez, on va dire en 4-5 heures de soleil dessus, impeccable. Donc c'est rassurant. Mais voilà, je préfère éviter le soleil pour les créations. Ça c'est clair. Mais vous voyez, c'est en faisant ces expositions à l'extérieur qu'on se rend compte que, ah oui, forcément, il se passe ça. Voilà, on se rend compte un peu des événements qui pourraient arriver. Donc voilà, ce n'est pas mettre dans une salle de bain ou directement exposé au soleil. Voilà. Après, on peut toujours passer un coup de chiffon à l'intérieur, mais vaut mieux éviter quand même. La condensation, ça réussit pas, je trouve. Donc là, vous voyez, ce matin, je range correctement. Après, je vais me mettre à faire quelques papiers. Et puis, la matinée sera déjà passée, en fin de compte. Je me rends compte que j'ai même pas déjeuné, en fait. C'est pour ça que j'ai mon ventre qui gargouille depuis tout à l'heure. Mais oui, je comprends mieux maintenant. J'ai pas déjeuné. J'ai zappé. J'ai pas eu le temps ce matin. Ce matin, c'était un peu la course. Voilà, et là, je vais toutes les remballer, une à une par une. Alors, je vais pousser. Attention, mesdames. Donc voilà, ce petit vlog ou vidéo, enfin, je ne sais jamais trop comment les appeler, mes vidéos, vlog ou atelier, journée, enfin, je sais pas du tout. Donc dites-moi ce que vous préférez, peut-être vlog, vidéo, atelier, que sais-je. Je ne sais pas. Donc cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!